Bonjour la communauté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette fois-ci consacrée aux jeux de rôle en solitaire. Donc les mois de octobre et novembre, la fin octobre et début novembre, ce sont les mois où j'ai un peu plus de temps à consacrer aux jeux de rôle, donc c'est là où je place la plupart de mes parties et aussi les découvertes de nouveaux jeux. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'Anneau Unique et pourquoi je vais choisir ce jeu pour tenter une expérience de jeu de rôle en solitaire avec. Parce que tout simplement, ce jeu de rôle propose un mode qui est très intéressant, c'est le mode Arpenteur. Alors là, j'ai fait une photocopie une impression de ce qu'on trouve sur Drive-Thru RPG, qui donc est une extension prévu pour ce jeu et qui permet de jouer en solitaire. Règles pour jouer en solo. Donc voilà, donc vous avez les règles qui sont là. Alors pour moi c'est trop petit au niveau impression, donc j'utiliserai surtout pour jouer le format informatique. Donc il n'existe que au format informatique. Si vous le voulez en physique, il faut faire comme moi, il faut l'imprimer. Donc tout est expliqué pour pouvoir donc jouer en solitaire. Et comme je n'ai pas encore essayé, eh bien c'est quelque chose qui m'intéresse, qui me tente beaucoup, et c'est ce que je vais faire. Donc pour ça, eh bien j'ai acquis la boîte d'initiation. On va rapidement regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc cette boîte d'initiation, elle vient avec des dés, donc des dés particuliers. Il suffit d'avoir 6 dés à 6 faces, et puis ici des dés à 12, je pense que c'est des dés à 12. Ouais, je pense. Oui, c'est ça. Avec ici des symboles spéciaux. Là, vous avez la rune de Gandalf, et puis l'œil du Mordor, de Sauron. Ensuite, on a des cartes, qui donc sont les différents objets que l'on a pour jouer. Hein. Ça nous permet de nous représenter les objets, et puis avec des indications. On a aussi ces aides de jeu. Alors ça, c'est plutôt destiné à la grande, à la règle principale, mais on peut s'en servir aussi, je pense, pour ce jeu d'initiation. Donc d'un côté, vous avez donc un guide, ou plutôt le rôle d'éclaireur, le rôle de guetteur ou le rôle de chasseur. Et de l'autre, vous avez donc soit vous êtes exposé en combat rapproché, avancé, donc sinon position défensive, et en arrière, alors là on est dans du combat à distance. Donc voilà, ça vous donne aussi quelques informations dessus. Après vous avez une carte, très jolie carte. Donc ce volume d'initiation concerne surtout les hobbits. Donc voilà, donc vous avez une carte, hop là, j'ai fait bouger la caméra, vous avez une carte donc du quartier nord, quartier sud, hein, voilà, la comté. Alors moi je dis la comté, dans les nouvelles traductions ça change. Vous ferez comme vous voudrez. Voilà. Et donc l'Eriador. Très jolie carte, très sympa, j'aime bien parce que ça respecte un peu la charte graphique de ce que j'avais connu moi dans mon adolescence. Alors je suis un grand amateur du Seigneur des Anneaux, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais j'aime beaucoup le lire. Commencé, j'avais 14-15 ans, en arrivant en France. Et j'avais beaucoup aimé. Le Hobbit, on me l'avait lu quand j'étais petit. Beaucoup plus petit, j'avais des souvenirs un peu vagues. Donc voilà, donc je suis tombé dedans à l'adolescence, et depuis je le lis régulièrement. Ensuite, on a des feuilles de personnages qui nous présentent donc les héros que nous allons incarner dans les divers scénarios. Donc je regarde un peu comment c'est fait, parce que je ne connais pas du tout, hein, donc je découvre avec vous. Donc il y a différents, donc il y a le corps, le cœur, l'esprit, on a des compétences de combat, des vertus, et des équipements de voyage. Ah, super. Il y en a quand même pas mal. J'aime bien l'illustration, hein, celui-ci est vraiment sympa. Bravo à l'illustrateur. Voilà, là on a un grand format. Vraiment très chouette.
Et nous avons donc les livrets. Alors, il y en a 3. Ouais, 3 livrets. Les règles. Alors, je suppose que c'est un abrégé des règles. Il ne doit pas y avoir la création de personnages dedans, normalement. Donc un prologue, un exemple de partie. Ça, c'est chouette. On saisit tout de suite l'esprit du jeu, comme ça. Donc la comté, la structure du jeu, résolution des actions. Donc voilà, donc on nous apprend à jouer avec pas mal d'exemples. Ça a l'air vraiment sympa. Les caractéristiques, les compétences, donc tout ce qu'on a vu en fait sur la feuille. Endurance et vigilance, partir à l'aventure. Donc comment on fait une aventure et le combat. Voilà, c'est très petit, hein, il n'y en a pas grand. C'est vraiment où il y a un condensé des règles. Ensuite, eh bien, la comté, là c'est du contenu pour pouvoir jouer. C'est sympa. Ah, je vais me faire un plaisir de le lire. J'adore lire ce genre de choses. Le quartier ouest, donc avec des idées d'aventure. Et des tables. Ça, c'est bien ça. Des tables de rumeurs. Ça, c'est très très bien, ces tables. Ah ouais, mais il y en a plein en fait. Table des rumeurs sur Gandalf. Table de rencontre, donc au carrefour. Elles sont magnifiques les illustrations. Quartier sud, quartier nord, table de rencontre des Landes du Nord. Donc voilà, en fait vous avez... Waouh! Magnifique, hein, j'aime beaucoup. Et voilà, donc là il y a vraiment du contenu pour pouvoir jouer. Et donc les aventures. La conspiration du livre rouge. Alors les illustrations sont de qui? Martin Grip. Et donc après il y en a d'autres. L'illustration de couverture est de Martin Grip. Alvaro Tapia. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais bravo, hein. Bravo en tout cas aux illustrateurs, ils sont plusieurs. Bravo aux illustrateurs, parce que c'est vraiment très 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 joli. Et ça sort de l'ordinaire de ce qu'on peut voir. J'aime bien aussi, ça fait un peu genre carnet de voyage. Donc voilà, donc, alors je vais pas lire plus avant. Je vais m'arrêter là, parce que j'ai pas envie de me... Voilà, je découvrirai l'aventure. Et grâce donc au mode Arpenteur que je vous ai présenté. Alors il existe en anglais, hein, ce mode Arpenteur. Et il existe donc vraiment une traduction officielle qui est celle-ci. Et ça c'est ce qui m'a attiré et ce qui me fait donc penser que c'est quelque chose qui me plairait pas mal. Déjà, le contexte me plaît, hein, tout ce qui est Seigneur des Anneaux. Et puis le fait de pouvoir jouer en solo, eh bien, c'est une aventure qui me tente. Donc ensuite, le livre des règles. Je pense que pour l'instant, je vais rester avec le livre des règles et puis la boîte d'initiation. Il existe donc des suppléments de contexte et d'aventure, mais pour l'instant, je vais rester avec ça et puis on verra si ça me plaît bien. Je pourrai les acquérir pour continuer mes aventures. Encore une fois, je m'arrête sur les illustrations parce qu'elles sont vraiment très très jolies. Donc voilà, bon après c'est un livre de règles tout à fait normal où on vous présente en plus avancé ce que l'autre fascicule vous a présenté dans la boîte d'initiation. Il y a la création de personnages, je suppose, qui doit être un peu plus loin. Il y a un sommaire, c'est pas pour rien, mais bon, c'est pas grave. Ça me donne l'occasion aussi de feuilleter. Ouais, voilà, c'est par ici. Les équipements, donc on arrive à... Ah, ça m'intéresse. Donc les aventuriers. Donc on doit choisir une culture héroïque. On doit... Alors voilà. Les Bardides, les elfes du Lindon, les hobbits de la comté, les hommes de... Alors, quand j'étais petit, je pensais les hommes de Brie. Ça me faisait toujours penser au fromage. Les nains du peuple de... Alors moi je dis d'Urine. En français je sais pas, d'Urin. Et les rôdeurs du Nord. Ensuite les cultures héroïques. Donc voilà, donc c'est les Bardides. Les elfes du Lindon. Ah, j'aime bien un petit marque-page.
les hobbits de la comté, les hommes de Bray ou de Brie, les nains du peuple de Durin, les rôdeurs du Nord. Moi je pense que, bon, alors j'aime beaucoup les hobbits, mais j'adore les rôdeurs du Nord. Je pense que, donc pour essayer, j'utiliserai, pour essayer donc la boîte d'initiation, je vais prendre les personnages déjà pré-tirés en hobbit. Et si ça me plaît, si je dois continuer, je pense que je ferai un rôdeur du Nord. On pourrait tenter de faire la création ensemble, en direct, enfin dans une vidéo. Vous montrer un peu comment ça fonctionne. Nous voici arrivés au bout de cette petite présentation donc de l'anneau unique de chez Free League. Hein, l'éditeur est là. Et donc ce mode arpenteur que je vais découvrir et que je vous propose de découvrir dans d'autres vidéos hein, plus tard. Alors il faudra les suivre ici et là dans l'année, puisque je fais surtout du wargame. Et des fois, parfois, je vais poster donc des vidéos autour de cette pratique du jeu en solitaire. Pour moi, des aventures en solitaire, pas du jeu de rôle, hein, j'ai déjà dit, hein, c'est pas du jeu de rôle pour moi, puisque le jeu de rôle, il faut jouer des rôles avec des gens autour de la table, mais pour plutôt des aventures en solitaire, où là, eh bien, on peut tenter de découvrir un monde ou découvrir une règle. Je suis très enthousiaste et très impatient de l'essayer. Donc certainement qu'une ou deux vidéos vont venir se glisser ici et là entre des parties de Wargame. Merci de m'avoir suivi, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires, merci pour vos abonnements. Et d'ici la prochaine vidéo, eh bien, je vous souhaite de bonnes aventures et bon jeu. Au revoir.